Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Guerrier Africain. Ici, nous publions des vidéos sur les pays africains, sur l'actualité et nous publions des vérités réelles de la vie. Ici, nous allons parler aujourd'hui de 9 guerriers. 9 guerriers africains qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Un guerrier, c'est quoi? Un guerrier, c'est quelqu'un qui se bat pour s'exprimer d'abord dans la société en menant une lutte digne de ce nom. Une lutte pour la vérité, une lutte pour sauver ses frères africains. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 guerriers. Histoire de Saka Zulu. Saka Zulu, né vers 1787 dans le clan des Zoulous, est l'un des plus célèbres chefs militaires de l'histoire africaine. Fils illégitime de Sanzanga Kona, chef du clan Zoulou, et de sa mère Nandi, Saka a grandi dans des conditions difficiles. Il fut exilé avec sa mère après que sa naissance ait été jugée illégitime. Et il a passé une grande partie de sa jeunesse dans des clans voisins. En grandissant, Saka a acquis de l'expérience militaire en servant sous Denghis Wago, le chef de la puissance confédération Ngwewa. Sous sa direction, Saka a appris des techniques de combat et a développé des compétences stratégiques. À la mort de Denghis Wago en 1818, Saka a pris le contrôle des Zoulous, transformant ce petit clan en une puissance nation guerrière. Aujourd'hui, Saka est considéré comme un symbole de la fierté Zoulou et un de l'histoire africaine. Histoire de la reine Nzinga. La reine Nzinga, 1583 à 1663, est l'une des figures emblématiques de la résistance africaine contre la colonisation. Née dans le royaume Ndongo, actuel Angola, elle appartenait à une famille royale et s'est distinguée très tôt par ses talents de négociatrice et de stratège militaire. À une époque où les Portugais cherchaient à dominer la région pour exploiter les ressources et le commerce d'esclaves, Nzinga est devenue une ardente défenseuse de la liberté de son peuple. En 1624, elle est montée sur le trône après la mort de son frère et a immédiatement commencé à lutter contre la colonisation portugaise. Elle a su former des alliances avec d'autres royaumes africains et parfois même avec les ennemis des Portugais pour renforcer sa position. Un moment célèbre de sa vie fut sa négociation avec les Portugais en 1922 où elle refusa de s'asseoir sur le sol lors d'une rencontre diplomatique. Ne trouvant pas de chaise à son niveau, elle fit asseoir une servante et s'assit symboliquement sur elle pour montrer qu'elle n'était pas inférieure aux représentants portugais. Aujourd'hui, Nzinga est vénérée comme une héroïne nationale en Angola et comme un symbole de résistance africaine contre l'oppression. Son courage, son intelligence et sa détermination en ont fait une légende dans l'histoire de l'Afrique. Histoire de Ya Asantewaa. Ya Asantewaa, 1840 à 1921, était une reine-mère de la région Izezu du royaume Ashanti, dans l'actuel Ghana. Elle est devenue célèbre pour son rôle de meneuse dans la guerre contre les Britanniques, connue sous le nom de guerre de la chaise or guerre d'Ashanti de 1900. Après que les Britanniques aient exigé la reddition du trône sacré des Ashanti, la chaise d'or, symbole de l'âme et de la souveraineté du peuple Ashanti. Ya Asantewaa s'opposa farouchement à cette demande. Dans un discours enflammé, elle encourageait les chefs Ashanti à défendre leur culture et leur indépendance face aux envahisseurs. Elle prit elle-même la tête des troupes Ashanti, marquant l'histoire comme l'une des grandes femmes à diriger une rébellion contre les forces coloniales. Aujourd'hui, elle est vénérée comme une héroïne nationale et une symbolique de résistance et d'émancipation africaine. Les Amazones du Dahomey, également appelées Mino ou Adjoji, étaient une unité militaire exclusivement féminine du royaume de Dahomey, un ancien royaume africain situé dans l'actuel Bénin. Active du XVIIe siècle au XIXe siècle, elles étaient célébrées pour leur bravoure, leur discipline et leurs compétences en combat. Les origines exactes des Amazones du Dahomey sont incertaines, mais leur création est souvent attribuée au roi Ujeja qui a régné au XVIIe siècle ou à son fils le roi Agadja début du XVIIIe siècle. Ces guerrières étaient recrutées parmi les femmes du royaume, souvent les jeunes sans famille ou des captifs de guerre. Les Mino étaient d'abord des chasseuses d'éléphants avant d'évoluer vers une force militaire professionnelle sous le règne du roi Geizo, qui a renforcé leur rôle et les a intégrés pleinement dans l'armée du Dahomey pour contrer les menaces externes et étendre le royaume. Les Mimo ont joué un rôle crucial dans les guerres d'expansion du royaume, notamment contre les royaumes voisins tels que les royaumes Dojo et Dahomey. Leur bravoure au combat et leur férocité ont frappé l'imagination des colons européens qui les ont rencontrés au cours du 19e siècle. Durant les années 1890, elles ont combattu les troupes coloniales françaises lors des guerres dahoméennes. Les Amazones du Dahomey ont infligé des pertes importantes aux Français. Les Amazones du Dahomey sont restées dans l'imaginaire collectif comme des symboles de courage et de résistance. Leur histoire a inspiré de nombreuses œuvres
y compris des films et des livres qui tentent de rendre hommage à ces femmes guerrières extraordinaires. Béhanzin né en 1844, Béhanzin est le fils du roi Guélé du Dahomey. À la mort de ce dernier en 1889, Béhanzin devient un roi du Dahomey et adopte un nom symbolisant la force et la résistance face aux menaces. À son accession au trône, Béhanzin se retrouve face à une pression croissante de la France qui souhaite contrôler les territoires de l'Afrique de l'Ouest pour sécuriser ses commerciales et exploiter les ressources de la région. Entre 1890 et 1894, Béhanzin mène une résistance farouche contre les troupes coloniales françaises lors des guerres du Dahomey. Il mobilise les troupes du royaume dont les plus célèbres Amazones et adopte les stratégies militaires audacieuses pour protéger son territoire. Béhanzin décède en 1906 en Algérie. Il reste une figure emblématique de la résistance africaine contre la colonisation et son héritage est célébré au Bénin comme celui d'un roi courageux qui s'est battu pour la liberté de son peuple. La reine Amanirenas fut l'une des plus célèbres reines guerrières du royaume de Kous, Nubie, situé dans l'actuel Soudan et régnant de 40 ans avant Jésus-Christ à 10 ans avant Jésus-Christ. Elle est particulièrement connue pour sa résistance courageuse contre l'Empire romain. Après la conquête de l'Égypte par les Romains en 30 ans avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste tenta d'étendre son empire vers le menaçant le royaume de Amanirena prit les armes et mena ses troupes dans une série de batailles acharnées contre les Romains. À 24 ans avant Jésus-Christ, elle réussit même à envahir et à piller certaines villes égyptiennes sous domination romaine, notamment Syène, Assoua. Au cours des combats, Amanirena aurait perdu un œil, ce qui lui valut le titre de Candace au regard bon. Face à cette ténacité et à la résistance acharnée de ses troupes, les Romains finissent par accepter un traité de paix en 21 ans avant Jésus-Christ, dans des termes favorables à Kous, sans exigence de tribut. Ce traité marqua la fin des hostilités et permit à Kous de conserver son indépendance vis-à-vis de Rome. La reine Amanirena est aujourd'hui célébrée comme une figure emblématique de la résistance africaine contre l'impérialisme et son courage est resté gravé dans les mémoires. Yenenga, aussi appelée la princesse Yenenga, est née au XIVe siècle dans le royaume d'Angomba, situé dans l'actuel nord du Ghana. Fille du roi Nedega, elle est formée dès son jeune âge aux arts de la guerre et devient une cavalière et archère exceptionnelle. Femme guerrière, très jeune, Yenenga participe aux batailles pour défendre son royaume, gagnant une grande réputation pour ses bravoures et ses compétences militaires. Cependant, malgré ses prouesses, elle aspire à une autre vie, souhaitant fonder une famille, ce à quoi son père s'oppose fermement. Frustré par l'autorité de son père, Yenenga s'enfuit du royaume d'Agomba, déguisé en homme. Au cours de son périple, elle rencontre un chasseur nommé Rialé, originaire de la région de l'actuel Burkina Faso. Ils tombent amoureux et s'installent ensemble. Dans leur union naissent un fils, Ouedraogo, dont le nom signifie cheval mâle, amoureux, en hommage à la passion de Yenenga pour les chevaux. Ouedraogo est considéré comme l'ancêtre des peuples Mossi, et la lignée de Yenenga donne naissance au royaume Mossi, l'une des principales civilisations de l'actuel Burkina Faso. Yenenga est vénérée comme la mère fondatrice des Mossi et son histoire est devenue une légende. Elle est un symbole de courage, d'indépendance, de fierté et de la force féminine dans la culture burkinabé. Son héritage est célébré au Burkina Faso, où elle incarne les valeurs de la fierté et de la résistance. Samori Touré fut un chef militaire et résistant ouest-africain qui fonda un puissant empire dans la région de l'actuel Mali, Guinée et Côte d'Ivoire. Originaire des Malinké, il commença sa carrière militaire en se battant contre les chefs locaux pour unifier les territoires et créer son propre empire, qu'il nomma l'empire Wassoulou. Connu pour ses talents de stratège, il mit en place une armée disciplinée équipée d'armes modernes qu'il obtenait par le commerce avec les Européens. Dans les années 1880, alors que les Français s'étendaient leur influence en Afrique de l'Ouest, Samori Touré résista farouchement à la avancée. Il mena plusieurs campagnes militaires pour défendre son empire, utilisant des tactiques de guérilla pour harceler les troupes françaises. En 1893, il fut contraint de déplacer son empire plus au sud pour continuer la lutte. Cependant, en 1898, après des années de résistance, il fut finalement capturé et exilé au Gabon. Samori Touré est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands résistants africains face à la colonisation européenne et à l'expansion de l'islam dans la sous-région, symbolisant la lutte contre l'indépendance et la liberté en Afrique de l'Ouest.
Histoire de Mansa Moussa. Mansa Moussa 1280 à 1337 est considéré comme l'un des plus grands souverains de l'Empire du Mali et l'une des figures les plus riches de l'histoire mondiale. Il a régné de 1312 à 1337, période durant laquelle il a fortement développé le Mali en faisant un centre économique, culturel et intellectuel du premier plan en Afrique de l'Ouest. Mansa Moussa est surtout connu pour son pèlerinage à la Mecque en 1324, un événement qui a marqué les esprits à travers le monde islamique et au-delà. Il est parti en pèlerinage avec une caravane immense de milliers de personnes et des centaines de chameaux portant des quantités massives d'or. En distribuant ce or généreusement tout au long de son voyage, notamment en Égypte, il a temporairement déstabilisé le marché de l'or dans certaines régions, en faisant baisser sa valeur. Aujourd'hui, Mansa Moussa est célébré pour sa richesse légendaire, sa piété et son rôle dans le développement culturel et économique de l'Empire du Mali. Il reste une figure emblématique de l'histoire africaine, symbolisant la prospérité, le savoir et la puissance. Comme nous pouvons dire que l'Afrique a eu des guerriers puissants qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Des guerriers comme Mansa Moussa, des guerriers comme Saka Zulu, des guerriers comme la reine Nzenga, des guerriers comme la reine Atazewa, des guerriers comme la princesse Inenga, des guerriers comme Béanzin et bien d'autres. C'est pour vous dire que l'Afrique a eu des guerriers et des guerriers qui ont lutté pour des valeurs et pour la liberté pour eux tous. Mais ils ont été tous éliminés. Mais aujourd'hui, avec la tendance actuelle du monde, nous pouvons dire que les guerriers qui vont naître vont pouvoir être puissants et ils vont régner pour l'éternité. Merci.